Est-ce qu'on peut vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour gagner sur des jeux en ligne comme Sorare? C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo au travers d'une petite étude que j'ai menée. Pour ceux qui me connaissent déjà un peu, vous savez que ma grande passion, c'est la technologie. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue, vous êtes sur ma chaîne de Marinos, sur laquelle on va essayer justement de voir plein de sujets différents autour de la technologie et de voir comment on peut les combiner, comment on peut tester ça dans les expériences du quotidien. Sorare, c'est un jeu de fantasy football basé sur la blockchain. Ça veut dire que c'est un jeu sur lequel tu collectionnes, échanges et utilises des cartes numériques de vrais joueurs de différents sports pour composer ton équipe et gagner des récompenses. Chacune de ces cartes est un NFT, ce qui signifie qu'elle vous appartient vraiment et que vous pouvez la revendre ou l'échanger à un autre joueur à tout moment. Le Rivals All-Star, c'était un week-end de 3 jours qui s'est déroulé dans une super belle propriété à côté de Bordeaux, dans laquelle 20 managers se sont affrontés. Organisé par mon ami Corentin, alias Monaco76, qui est un créateur de contenu sur le jeu Sorare depuis 2021. Et on s'est retrouvés à s'affronter sur différents matchs, différents championnats, et à devoir à chaque fois composer la meilleure équipe pour essayer de battre son voisin. Le mode Rivals sur Sorare est un mode qui permet de jouer de manière complètement gratuite au jeu. On a un pool de cartes, un ensemble de cartes dans lequel on doit faire un choix parmi chacune des positions sur le terrain et même un choix bonus qui va nous permettre donc de pouvoir prendre l'avantage sur les autres managers grâce à justement nos choix stratégiques. Ainsi, pour chacun des matchs, nous allons pouvoir composer entre un gardien, un défenseur, un milieu, un attaquant et une carte bonus qui peut donc être tous les joueurs sauf le gardien. Il est possible, et vous le verrez quand on s'en est servi pendant ce tournoi-là, de faire un panachage entre les différentes équipes afin d'avoir justement, pourquoi pas, un milieu d'une équipe et un milieu d'une autre équipe qui risquent de mettre beaucoup de points tous les deux, même si une des deux équipes perd. Les résultats des cartes sont basés sur les performances réelles des joueurs. Si votre joueur marque un but, si votre joueur arrête un penalty, si votre joueur réussit un tacle, il va prendre plus de points. A l'inverse, s'il rate un penalty, s'il rate une occasion de but, s'il prend un carton, il va perdre des points. Ainsi, vos joueurs partent tous avec la même base commune et donc doivent, selon leurs actions réelles, progresser en termes de points. Et l'addition de ces 5 cartes-là vous permet d'avoir votre score à la fin du match. Vous l'avez compris, bref, beaucoup trop de paramètres pour quelqu'un comme moi qui n'est ni un spécialiste du jeu, ni forcément un grand connaisseur de tous les championnats du football mondial. Et comme je savais que j'allais être avec les meilleurs de ce mode de jeu sur le marché français, je me suis dit, ok, il faut que je trouve un moyen de rivaliser. Alors le petit défi que je me suis lancé, le petit challenge que je me suis imposé, c'est de me dire, ok, ce week-end-là, tu vas le réaliser, tu vas participer à ce tournoi-là et tu vas essayer de le gagner grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Ainsi, pendant ces 3 jours de tournoi, ce n'est pas vraiment moi qui ai joué, c'est plutôt ChatGPT. Mon objectif, c'était bien de remporter ce tournoi. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dévoile mon classement. Vous allez voir que tout s'est pas forcément passé comme prévu. Donc mon premier test, ça a été de lancer ChatGPT et de lui expliquer, lui demander surtout s'il comprenait ce qu'on allait faire. J'ai vu qu'il avait quelques petites infos sur Sorare, les différents modes de jeu, etc. Mais pour être sûr, je voulais qu'il ait les règles complètes, évidemment, du mode de jeu dans lequel j'allais avoir besoin de lui comme d'un expert. Donc je suis allé copier-coller ce qu'il y avait sur le site de Sorare. Je lui ai passé en interface de prompt pour qu'il puisse justement récupérer toutes ces règles. Vous voyez, il m'en fait tout un résumé et derrière, je lui demande quelques petits détails. Est-ce qu'il comprend comment ça fonctionne? Est-ce qu'il comprend à quoi on va jouer? Je vois que c'est à peu près OK. Et donc, du coup, je l'amène sur notre premier match, qui est le FC Juarez contre Puebla, en première ligue de football au championnat du Mexique, et dans laquelle, du coup, lui prédit justement déjà une victoire de Juarez avec 2-0 ou 3-1. Forcément, au début, je ne lui fais pas forcément confiance. Je fais un petit mix des deux. Je mets des joueurs des deux équipes en me disant, vas-y, comme ça, selon ce qui va se passer, je vais pouvoir un peu temporiser. Et vous allez voir que, en fait, j'aurais mieux fait de l'écouter de lui, de lui faire plus confiance dès le départ, puisque j'ai fait un mix des deux équipes. J'ai eu une note qui était OK, mais pas assez pour gagner le tournoi, ni même pour gagner le match dans lequel j'étais. Alors, pour les matchs d'après, comme vous pouvez le voir, je lui ai un peu plus fait confiance. Par exemple, sur le Bayern, c'est lui qui m'avait dit d'aligner 5 joueurs de la même équipe, donc sur les différents postes. Et surtout, il avait bien compris le système de cap. Ça voulait dire que je pouvais juste lui donner, donc, par exemple, la liste de joueurs, copier-coller avec les nombres de points qu'ils allaient me coûter, et lui, il allait m'aligner l'équipe selon, justement, les points maximum à aligner. Avant, au départ, il le comprenait pas forcément, il me disait logiquement de me mettre tous les meilleurs joueurs qui dépassaient donc les 250 ou 240 points qui étaient attribués selon les matchs.
Donc avec ça, on a pu commencer à progresser. Pareil sur le match de Manchester City contre Newcastle, il m'avait dit: «OK, ça risque d'être un match un peu serré, mais un défenseur de chaque équipe, comme ça tu pourras équilibrer les pertes». Donc au fur et à mesure du week-end, j'ai commencé à lui faire de plus en plus confiance et de me dire: «OK, est-ce qu'on est arrivé à ses limites ou est-ce qu'avec un autre outil, on pourrait faire encore mieux?» Alors du coup, pour aller voir un petit peu plus de nouveaux horizons, je suis allé tester la concurrence. J'ai essayé de faire à peu près le même prompt avec Google Gemini pour voir à quel point il y avait une différence entre les deux modèles. Je lui ai raconté sensiblement la même chose, que j'allais vouloir gagner un tournoi Sorare, focus sur le mode Rivals. Je lui ai passé les mêmes règles pour qu'il puisse justement avoir les mêmes infos, exactement les mêmes infos que GPT, sauf que du coup, vous allez vous en rendre compte, il y avait plein de choses qu'il ne comprenait pas. Pour lui, le système de remplacement n'était pas possible une fois que le match avait commencé. Pour lui, il fallait forcément posséder les cartes pour pouvoir les jouer. Alors que le principe du mode Rival, c'est justement d'avoir un pool de cartes à disposition et d'avoir juste à choisir son meilleur joueur sans avoir n'importe quelle carte dans sa collection. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui n'étaient pas assez claires pour lui, alors peut-être qu'il n'avait pas eu accès à suffisamment de data, contrairement à ChatGPT ou OpenAI. Mais c'était pas assez efficace, c'était beaucoup moins bien que ce que j'avais fait sur ChatGPT. Et donc après mon test peu concluant sur Google Gemini, je me suis dit que la meilleure manière en vérité d'avoir une interface, un agent le plus efficace possible, c'était en fait d'entraîner un modèle uniquement à jouer à Sora Rivals. Alors évidemment, j'allais pas fine-tuner un modèle avec le peu de data et surtout le peu de temps que j'avais pendant ce week-end. Du coup, je suis allé utiliser l'interface de création d'un custom GPT proposé par OpenAI au travers de ChatGPT justement, et dans laquelle, avec une simple instruction assez poussée, vous voyez, dans laquelle on peut mettre des liens, donc je lui ai passé les règles dans ce lien-là, je lui ai défini donc pas mal de prompts. On va pouvoir avoir une interface qui va être, si vous voulez, englobée, et qui va se dire, ok, je ne sers qu'à faire des compositions sur Arrival. Ça va éviter donc que notre système papillonne à gauche à droite et ne réponde pas forcément à ce qu'on attend. Et donc du coup, à ce GPT custom-là, on pouvait donc lui définir tout un tas de choses, notamment le prévenir en gros qu'on allait lui poser des questions pendant la discussion qui étaient toujours sur les mêmes équipes. En fait, il n'avait pas un but unique de générer le meilleur 5 possible de joueurs, mais au contraire, de pouvoir évoluer au fur et à mesure. Donc vous voyez, on lui a donné pas mal d'entrées, pas mal d'informations dans le prompt, mais sans lui donner de l'analyse, sans lui donner beaucoup de data. C'était à lui d'aller les chercher à gauche à droite sur internet dans les sources qu'il avait pour pouvoir nous composer justement le meilleur 5 de joueurs. Je l'ai d'abord évidemment un petit peu bêta testé avec l'interface de création dans lequel on peut venir adapter ou pas notre prompt et surtout nos instructions custom GPT pour voir si tout fonctionne bien. Vous voyez là, je lui ai donné accès au web. Bref, je l'ai amélioré avant justement de le créer, de le publier et de m'en servir pendant tout le reste du week-end. Et maintenant que mon petit bot était créé, vous voyez là je suis dans mon interface de discussion, je pouvais lui poser des questions. Le premier match sur lequel j'avais utilisé, c'était Chelsea-Brighton, dans lequel il me proposait justement, en plus un peu de détails, vous voyez, dans lequel il justifiait pourquoi je choisissais ces joueurs-là. Donc vous voyez ici, ce qui était intéressant, c'est qu'il me mettait un mix d'équipes. Il disait, ok, le match risque d'être ouvert des deux côtés, donc on va mettre un défenseur de chaque équipe, on va mettre le gardien de scie, on va mettre 2 attaquants, bref. Il me donnait la technique, il me donnait le capitaine. Vous voyez, sous une forme qui était quand même bien pratique. Il allait même me donner des petites infos, comme quoi le gardien de Chelsea était l'ancien gardien de Brighton, et que du coup il allait bien connaître les attaquants. Bref, vous voyez, des choses qui peuvent me mettre en confiance et qui m'ont fait mettre en confiance, et qu'à partir de là, j'ai mis mon cerveau en pause et j'ai juste suivi ce que lui me disait. J'ouvrais juste la discussion avec lui sur les remplacements ou sur le fait est-ce qu'il était sûr que cet attaquant qui revenait de blessure, par exemple, allait être aussi performant. Vous voyez, ce genre de choses-là qui m'ont permis de gravir un petit peu plus, d'améliorer mes scores. Et pour parfois même, vous voyez, je lui ai affiché certaines équipes que j'avais mis en disant tiens, moi je pense que ça c'est mieux, qu'est-ce que t'en dis? Et lui il m'a dit bah ça serait mieux de mettre ça et ça parce que tel joueur n'est pas forcément en forme en ce moment. Vous voyez, ce genre de choses-là qui ont vraiment fait en sorte que mes scores s'améliorent et que mon week-end soit mieux grâce à ça. Et surtout, l'avantage de ce custom GPT-là, c'est que lui avait quasiment le savoir universel. C'est-à-dire que vous voyez des championnats assez connus comme la Ligue italienne, la Serie A, avec des équipes comme Torino ou Lazio-Rome, que je connais de nom mais que je ne suis pas. Je ne savais pas quelle équipe aligner, ni même quelle équipe pronostiquer comme vainqueur. Et vous voyez que lui, du coup, me dit ok, voilà l'historique. Dans les derniers matchs récemment, ils se sont affrontés, voilà qui a gagné donc les 28 dernières confrontations. Bref, vous voyez plein d'infos qui peuvent me permettre, si vous voulez, de lui faire confiance à lui et de valider ce 5 de joueurs-là qu'il me proposait. Je suis même allé le questionner, pourquoi ce gardien et pas celui de la Lazio. Il me dit, bah écoute, il joue à domicile, la Lazio est assez offensive mais trop irrégulière. Ça voudrait dire qu'ils vont pas être assez bons là-dessus, que ce gardien-là arrête beaucoup de pénaltys, donc c'est ce qui va te faire mettre le plus de points. Donc vous voyez, on était encore à une étape au-dessus de l'interface de discussion de ChatGPT qu'on avait tout à l'heure, puisque là on avait vraiment des infos qui étaient focus uniquement sur Sorare, la manière dont Sorare fonctionne et comment justement mettre le plus de points possible pour gagner ce tournoi.
Pendant les temps morts du tournoi, j'essayais de poser sur papier, j'essayais un petit peu de réfléchir à comment on pouvait faire mieux que ce qu'on avait fait. Alors je me suis dit, ok, autre outil qu'on n'a pas utilisé, qui est un peu plus axé algorithmie et code, c'est Claude. Claude, du coup, je lui ai posé la question, je lui ai expliqué ce que je faisais, et je lui ai demandé comment on pourrait améliorer ce qu'on a déjà. Sous-entendu, je ne veux pas refaire la même chose avec toi. Si jamais il y a une édition 2 de ce Sorare All-Star Rivals, j'aimerais être encore meilleur et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est là que lui, du coup, il m'a dit, ok, j'ai besoin de ces infos-là, je comprends un peu plus, voilà ce que j'ai déjà fait, voilà ce que toi tu as déjà fait, voilà du coup ce qu'on pourrait proposer. Et là, il est rentré beaucoup plus dans une façon de réfléchir à la développeur. Il m'a proposé de dire, ok, on va se baser uniquement sur la donnée, que les autres interfaces ont sûrement fait, mais elles ne l'ont pas transcrit, on va dire, de ce point de vue-là. Elles me l'ont écrite en langage humain en me disant j'ai besoin de savoir ci, j'ai besoin de savoir ça. Le gardien va arrêter plus de pénalty parce que ci, parce que ça. Alors que lui, il m'a dit ok, on va juste se baser sur la data et faire en sorte avec mon petit algo que si on a ça, si on a ça, on va pouvoir faire un calcul entre les deux et du coup établir, si vous voulez, une statistique, une probabilité de dire ok, on va mettre ce joueur. En fait, il m'a proposé, en gros, il s'est résumé comment lui fonctionnait. Il m'a dit j'ai besoin de ces deux données-là pour établir une statistique et te dire quel joueur il vaut mieux afficher par rapport à l'autre. Ok, faisons une petite pause dans le flux de cette vidéo pour détailler un petit peu ce qu'on vient de dire. L'IA, aussi intelligente soit-elle, n'a évidemment pas un cerveau comme le vôtre. Ça veut dire qu'elle ne peut pas réfléchir. Ça reste tout de même des formules mathématiques, des algorithmes, etc. Ainsi, ici, vous voyez, on va lui proposer deux choix en entrée. Le joueur 1, qui a 58 de score, et le joueur 2 qui a 43 de score. Pour déterminer lequel elle va devoir proposer à l'utilisateur, elle va se baser sur tout un tas de contextes, toute la donnée qu'on va avoir qui vont permettre de définir au-delà de juste calculer est-ce que 58 est au-delà de 43. Vous voyez, si un joueur est blessé par exemple, c'est important d'avoir accès à cette donnée-là. Ensuite, on va le glisser dans ce qu'on appelle un réseau de neurones. En fait, ces calculs vont être simulés plusieurs milliers de fois et vont définir donc, selon des contextes différents, quel résultat va être, de manière statistique, le meilleur pour l'utilisateur. Ainsi, vous voyez, ça va regarder les actualités, les résultats sportifs, la manière dont l'équipe joue, et définir donc si c'est 58 ou 43 qu'on doit afficher en sortie. De manière statistique, on aura donc, s'il y a plus de fois 58 qui sort, ce sera 58 qui sera affiché. S'il y a plus de fois 43, ce sera 43 qui sera affiché pour l'utilisateur. C'est comme ça que notre petit Claude arrive à prendre des décisions. Au fait, tout ça, ça a un nom, ça s'appelle le deep learning. Et donc voilà, vous voyez, là, il m'a créé ce système d'aide à la décision. En fait, il m'a vraiment résumé le principe d'IA. C'est-à-dire que lui, il va faire des calculs, il va générer son data, et selon si justement la probabilité est bonne ou pas, il va nous proposer ce joueur-là. Et vous voyez, là, ça commence à être intéressant. Parce que du coup, il va faire une moyenne sur les 5 derniers matchs. Il va pas faire une moyenne sur les 28 dernières rencontres comme le custom GPT qui avait accès à Internet aurait pu nous le proposer. Non, là, au contraire, lui, il va se baser vraiment sur, on va dire, les performances récentes et faire en sorte que, tiens, si on connaît qu'une équipe joue beaucoup en défense, bah dans ce cas-là, on va pas forcément mettre 3 attaquants, 2 attaquants, bref, vous avez compris. On va plutôt se baser justement sur un jeu de passe. Ça a l'air vraiment intéressant. En attendant, si jamais il y a un prochain tournoi, je pense qu'on utilisera plutôt cette méthode-là qu'il faudra préparer un petit peu plus en avance. Ok, c'est le petit moment de prendre un peu de recul et de voir l'état des lieux avant de continuer. On est, au moment où je tourne ces images, dimanche soir. C'est le dernier jour de la compétition, vous l'avez vu, qui s'est passé dans ce superbe décor avec 20 personnes qui, grâce à leur précieuse expertise du jeu Sorare, m'ont permis de bien affiner le modèle que j'ai créé grâce à ChatGPT. Je ne vais pas vous divulguer le résultat du concours, vous pourrez aller le voir dans les vidéos que je vous mettrai en description, mais je suis presque aux portes du top 10 grâce à justement cette petite interface d'échange, de discussion qu'on a et qui me permet de corriger, d'adapter, au final, de choisir différents joueurs comme on l'a vu dans ces extraits de vidéos, mais il y a encore beaucoup mieux à faire. Donc pour l'instant, c'est en partie fonctionnel, mais vous avez vu, je suis même pas dans le top 10, c'est que il y a au moins 12 joueurs qui arrivent mieux à pronostiquer que les statistiques, que les mathématiques. J'ai envie donc de continuer à creuser ça et d'arriver à développer un modèle, développer une manière de concevoir ça et d'être beaucoup plus efficace que ce que je suis à l'instant T. Bon, malheureusement, en début d'année, Sorare a annoncé qu'ils allaient arrêter le mode Rivals pour se concentrer sur un autre mode de jeu. Du coup, la deuxième partie de la vidéo et les explorations tombent un peu à l'eau. Je me suis rendu compte pendant le montage de cette vidéo qu'il y avait pas mal d'écart de temps entre certains plans. C'est parce qu'en parallèle, j'ai monté ma première boîte, j'ai fait pas mal de travaux chez moi, mais tout ça, c'est des sujets que je vais aborder dans mes prochaines vidéos. Donc abonnez-vous si vous voulez voir la suite.